Bel bonjour Rosalie, bel bonjour tout le monde. Alors nous sommes aujourd'hui le 7 mai 2024 et nous étions au tribunal à 9 h avec notre avocat maître Jamani pour l'affaire de Mon Calbas. Donc c'est reporté au 14 mai à 14 h. Donc il y a eu deux plaintes, une contre la Sopamar et une contre, à grande surprise, contre Madame Rosalie Gachette. Donc, je ferme la porte parce que ça fait du bruit. Alors, comment tu as pris la nouvelle de cette affaire de toi aussi, en tant que Rosalie Gachette, qu'on porte plainte contre toi? En fait, je ne suis pas surprise du tout, parce qu'avec tout ce que je dénonce, donc il fallait s'y attendre, hein, mais je trouve que c'est très terre à terre, parce que pour faire court, ça fait un moment que la Sopamar dit qu'il y a de l'eau pour tout le monde, qu'il ne faut pas forer, c'est une mauvaise gestion de l'eau de la part de nos élus, etc. etc. Lorsque tu dis forer, c'est les forages qu'il y a par exemple à Cœur-Boleki. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, quelques années plus tard, la vie nous donne raison encore. Voilà. Donc, quand on avait dit aussi de ne pas construire à Marvel-Acajou, les salariés... Marvel-Acajou, la montagne, c'est derrière le centre commercial, le grand centre commercial. Voilà. Oui, à côté de Galeria. Galeria. Donc, on ne fait pas de publicité, tout le monde connaît. On avait dit aussi de ne pas faire cet hôtel-là parce qu'il y avait de l'eau et que voilà, c'était mal fait, etc. Personne ne nous a écoutés. Et quelques temps après, on a eu la discussion qui fait qu'aujourd'hui, je crois que ça fait déjà 4 ans ou 5 ans. Oui, à peu près. 5 ans. Et voilà, tout le monde se renvoie la balle. Ces personnes, on ne trouve pas le coupable. Et bien sûr, comme ce sont le plus souvent des élus, donc quand ils diront, on va les condamner à quoi, 10 000 €, comme ce qui se passe en ce moment. C'est un scandale. C'est un scandale d'inéligibilité, voilà. C'est un scandale. Donc on voit très clairement que nos élus, tant qu'ils ne sont pas condamnés fortement, ils vont continuer. On leur donne la possibilité en fait de faire les choses. Et ce qui fait que ça nous agace et ça nous fatigue. Et on se dit à quel moment le peuple va se réveiller. Alors pour revenir... Pour Marvel-Acajou, il y a des conséquences graves sur les commerces et les gens qui habitent au-dessus de la société. Bien sûr, parce qu'on est obligé d'emprunter la rue Tamaya qui est toujours encombrée. On est obligé d'emprunter la rue du rond-point de Mao. C'est toujours encombré. Et le jour où il y a quelque chose, il y a un danger, ces gens-là sont toujours en insécurité. Donc, le mur est tombé. Et puis les entreprises aussi qui souffrent beaucoup. Il y avait une boulangerie, son chiffre d'affaires est vraiment descendu. Il y a le commerce qui venait de s'installer là, il pointe du fer. Et puis, les gens ne vont plus par là tellement si tu y vas, si tu as vraiment besoin de faire quelque chose. Si tu as besoin de faire tes courses et qu'il n'y a pas le choix, tu vas là. En tout état de cause, on leur avait averti. Tout comme on avait averti pour Soleil Levant et tout comme on avait averti au François. Et tout comme on avait averti pour Sainte-Marie. Alors, au François, on voit que quelques années après, il y a eu effectivement cet effondrement des 17 villas. Et là, dernièrement, ça fait à peu près un mois, il y a eu encore un glissement. C'est pour dire que même si c'est quelques années après, dès qu'il y a de l'eau, dès qu'il y a une source en quelque part, même si c'est 10 ans, 20 ans, mais un jour ça va arriver. Un jour ça va arriver et les gens qui sont à l'intérieur des maisons, en fait, seront impactés. Ils peuvent même mourir, en fait. Et c'est ce qu'on essaie de faire ressortir à chaque fois qu'on se porte au tribunal. Et on dit qu'il faut que ça cesse. Alors, pour revenir à notre affaire de Mon Calbas. Voilà. Alors, hier, il était... Mon Calbas, c'est derrière le McDonald's de Dillon, pour ne pas faire de la publicité. Alors, ça, c'est une près de la rocade. Voilà. Ça, c'est une vacabonnage. On voit ça à droite. Tout le monde connaît Mon Calbas pour un site qui est très dangereux. Tout le monde sait que ce site-là, quand tu montes à Mon Calbas, tu es obligé de faire le tour et de ressortir. Quand tu prends la peine de suivre un camion de voirie, tu peux rester bloqué. Tu es bloqué. Tant que la voirie n'a pas fini de ramasser les ordures, tu ne peux pas sortir de Mon Calbas. Nous avons eu un glissement, 3 glissements. Il y a déjà 3 glissements qui se sont faits là, la route d'éclair un petit peu partout. Et nous ne comprenons pas comment, en 2018,
M. Taudiard, qui était le représentant du maire, a pu délivrer un permis de construire, alors même que l'expertise demandée par l'État n'était pas faite. Comment il a pu accorder un permis de construire alors qu'en 2019, ces services d'infrastructure disent que ce permis ne peut pas être déposé. Donc, étant donné qu'il avait déjà donné le permis, il a gardé son permis. Mais moi, je crois que le maire, il est responsable de sa commune et il pouvait tout aussi bien enlever le permis que son adjoint avait autorisé. Mais pourquoi? Il a eu peur, je ne sais pas ce qui s'est passé, surtout connaissant le lieu. Alors, nous avons beaucoup de difficultés à cet endroit parce que on voit que le terrain, en fait, nous n'allons pas tout dévoiler, hein, on va réserver la surprise au tribunal, en fait. Le terrain pose question. Le terrain, alors, il dit avoir déposé un permis de construire, Sodim Caraïbes, qui est le groupe 26, il dit avoir déposé un permis de construire en 2018, alors que nous n'avons qu'une attestation immobilière dans le dossier qui date de 2023. Et en 2023, un mois après, soi-disant avoir acheté, il va revendre à CEMAG. Donc, en fait, c'est toujours cette histoire de terrain. Pourquoi? Et quand on avait consulté le dossier, puisqu'on l'a attaqué au tribunal, le permis modificatif. Alors, je veux quand même revenir sur le permis modificatif. On est allé en 2020 contester le permis, mais il était déjà trop tard, il était caduc. Donc, on n'a pas pu contester le permis initial. Donc, on a essayé de contester le permis modificatif, mais il consistait juste en diminuant de 6 logements, je crois. 66 à 58. 68 à 50. 66 à 58. C'est ça, merci Fanny. Diminuer ça, et puis c'était tout, et puis voilà. Donc, ce qui fait que le tribunal a dit, bon, écoutez, là, je ne vais pas vous présenter. Donc, en fait, on n'a pas pu attaquer le permis. Mais, à ce niveau, ce que je dis est très important. Lorsque nous avons vérifié la vie au cas par cas, de la DIAL. Et c'est de là qu'on dit que l'État même est complice des fois. Et on a déposé une plainte déjà contre la DIAL une première fois. Et on va refaire la même chose parce que la DIAL exagère. Et je prends mes mots, je pèse mes mots. Lorsque nous avons, en 2020, nous sommes allés voir M. le maire avec M. Taudiard, avec tous ces adjoints là, on était nombreux avec les riverains. Eh bien, on était tellement fort sur ce dossier, on a sorti un avis au cas par cas de la DIAL qui datait de 2018. Et cet avis au cas par cas était catégorique. Ça reprenait effectivement tout ce qu'on est en train de dire, qui disait qu'il y avait ça, le PPRN, qu'il y avait un glissement, etc. Et que pour avoir une autorisation, il fallait faire une étude d'impact. Et en l'état actuel, ce n'était pas possible. Bizarrement, ce même jour-là, en présence du maire et en présence de M. Taudiard et de tous ceux qui étaient là, nous voyons le monsieur Sodim, là, celui qui représente Sodim, il sort de son sac un avis au cas par cas. Alors moi, j'ai un avis au cas par cas qui était publié sur le livre, sur le site de la DIAL, et lui, il nous sort un avis au cas par cas de 2019 qui n'a rien à voir avec l'avis au cas par cas qui était publié. Et puis nous, on est restés stupéfaits. Alors je lui ai demandé, mais comment vous pouvez avoir cet avis au cas par cas en main dans votre sac et que nous avons un autre sur le site. Donc vous voyez déjà le tour de passe-passe qui se fait. Et finalement, c'est le cas par cas de 2019 qui joue, qui dit que bon, eh ben, il peut construire, il peut... voilà. Je crois qu'il faut savoir garder raison pour que l'État ne puisse pas mettre en difficulté les populations et puis qu'il ne puisse pas nous envoyer à chaque fois se mobiliser. Parce que si la DIAL avait gardé son avis, aujourd'hui, ce monsieur ne serait pas en train de construire. D'autre part, ce que nous reprochons à la ville toujours, c'est que il n'y a pas d'endroit pour évacuer l'eau. L'eau qui est là en ce moment, c'est monsieur Aimé Césaire qui avait autorisé avec une voisine, parce que les gens aimaient bien Aimé Césaire, autorisé que l'eau du Vanier descende, passe dans un canal et passe dans la cour. Donc ils ont fait un tuyau, passé dans la cour de la voisine, une mamie maintenant, et ils ont recouvert ça. Donc il y a une canalisation qui passe chez les gens, dans la cour sur le manguier. Donc il y a un regard qui est trop petit par rapport à la quantité d'eau. Donc il n'y a pas d'endroit pour évacuer l'eau. Ils n'ont jamais demandé l'autorisation à cette dame pour faire passer le nombre de mètres cubes d'eau supplémentaires qui sera déversé sur cette dame. Donc on se pose des questions. Il y avait un espace boisé classé, l'espace boisé classé qui protégeait la colline, etc. Il ne fallait pas toucher ça. Eh bien, les gens ont catégoriquement coupé l'espace boisé
Et on se pose des questions, nous, à la Sopama. On se dit, est-ce que... un espace boisé classé, normalement, on ne doit pas y toucher. On ne doit pas toucher. Elle est classée, elle est boisée, il ne faut pas toucher. Et là, elle a disparu complètement. Et ce que je ne comprends pas, comment l'ONF ne dit rien, alors qu'il y a un espace boisé classé, l'ONF ne dit rien, et puis le maire ne dit rien, et il faut que ce soit les associations qui sont des bénévoles qui à chaque fois renforcent, et puis on est mal vu de par ces mêmes personnes qui viennent mettre du chaos, du chaos en Martinique. Vous avez un espace boisé, vous coupez l'espace boisé, personne ne dit rien. Alors que je vois que des petits Martiniquais coupent un arbre après dans un espace où il y a, eh ben, ils sont condamnés à plus de 40, 50 000 euros d'amende au tribunal. Il y a un problème sur les décisions de justice. Il y a un problème sur les décisions de justice. Et le petit Martiniquais est souvent condamné très largement, et quand il s'agit d'un élu, ils ne sont jamais condamnés. Or, ce sont les élus qui prennent des décisions qui peuvent être fatales. Voilà. Qui mettent la merde, parce qu'en fait, c'est eux qui autorisent, il ne faut que signer, parce qu'ils signent. Nous étions en présence d'un élu, nous avons vu sa secrétaire rentrer dans un bureau, nous n'allons pas nommer qui c'est, et il a signé. Sans regarder, il signe, paraf. Donc, quand on mettait des machins, et puis automatiquement, et après, il met et puis ça. Donc, nous disons que ce n'est pas sérieux, nous disons que les élus devraient mettre un petit peu d'eau dans leur verre, dans le vin, c'est ça, et puis faire attention, parce qu'on est fatigué de courir après des constructions qui sont pratiquement en fraude, quoi, parce que ce monsieur présente un document qui n'existait même pas sur le site, qui n'a jamais été publié. Et après ça, là où ils sont forts, c'est que ce jour-là où on a été reçus, eh ben, ils ont dit, ok, d'accord, on sera mis en place, on va mettre en place un procès verbal, et puis on va orienter ça vers la suite. Alors, 3 ans sont passés. Pour nous, tout est terminé. Et brusquement, en 2024, on voit qu'ils ont tout défriché, on voit que les constructions commencent, les murs se font, sans nous dire. Donc, il y a un manque de respect vis-à-vis aussi des associations qui travaillent. Et à ce moment-là, on dit, mais vous n'êtes pas sérieux, vous nous aviez promis, et c'est parce qu'on a vu qu'on est là. Alors, là, ils nous disent, ils essaient de nous faire c'est du genre pas vu, pas pris. Pas vu, pas pris. Alors, et puis la route, et puis le service du maire aussi a donné un avis défavorable, parce qu'il dit, bon, écoutez, il y aura trop de voitures, on ne pourra pas sortir là, il n'y a pas de place de parking, les gens ne pourront pas, ils sont en danger, tout ça. Et puis, comment se fait-il que il y a une grande parcelle où était l'espace boisé classé, eh bien, le maire a exproprié ça, ils ont exproprié. Donc, pourquoi faire, vous avez exproprié ça, s'il faut construire à côté? Et le monsieur commence à dire que c'est sa parcelle, il va faire entrer ça dans le domaine public. Non. Nous vous avons à l'œil. Nous vous avons à l'œil, et vous pouvez, justement, avant de terminer, alors là où il veut sortir, eh bien, nous apprenons qu'il y a une société écologique qui dit être propriétaire. Donc la parcelle de Sodim, les 2 parcelles de Sodim sont pratiquement encastrées dans la parcelle d'écologique. On va leur demander pourquoi, quand, comment ça a pu se faire. Et puis l'autre plus grave, on va le dire au tribunal, puisque si on leur dit, ils iront... Mais quand même, qu'est-ce que tu as à dire, le fait qu'ils portent plainte directement voilà, à Rosalie Gachette, c'est ça? Alors, hier à midi, Lucien m'appelle. Je vais récupérer, non, il était quand même 10 heures à peu près, peut-être un petit peu plus tôt. Il me dit qu'il y a quelque chose pour moi. Alors je dis, ok, d'accord, je viens récupérer. Je suis allée récupérer et je suis assignée. Alors la Sopama est assignée pour avoir soi-disant bloqué le chantier de Montcalmas. Et puis moi aussi, à titre personnel, alors comment tu perçois cela? Moi, très bien. Mais en fait, comment ça se fait? C'est mesquin, c'est vicieux, et c'est malhonnête. C'est déjà arrivé ça, ce genre de situation? Jamais, c'est ça? C'est la première fois qu'on m'assigne directement. On assigne la Sopama, et en tant que présidente, c'est moi qui représente la Sopama. Donc c'est normal, et c'est tout à fait normal. Mais qu'on m'assigne directement la personne de mon nom, prénom, etc., je trouve que Vinci s'est attaqué à la mauvaise personne. Et même si je vais faire ce que j'ai à faire. Je vais faire ce que j'ai à faire. Ne pensez pas que j'ai peur de vous. Je n'ai absolument pas peur de vous, ni de votre troupe de Sodim, etc. Puisque, souvenez-vous, nous avions déjà eu gain de cause lorsque vous vouliez construire sur les 50 pas au François.
Donc vous êtes parti, nous avons fait capoter votre projet. Là, vous avez commencé votre projet, mais nous aurons des comptes à rendre. Vous êtes parti au cabinet faire une attestation immobilière. Il va falloir mettre les cartes sur table pour nous expliquer comment cela a pu se faire. Et puis, nous attirons l'attention du maire qu'il y a des choses extrêmement graves qui se sont passées uniquement au niveau de la propriété dans ça, qu'il faut qu'il règle rapidement, mais vraiment rapidement. Et puis, nous donnons rendez-vous à la population, puisque je suis, moi, à titre personnel, plus la SOPAMA assignée devant le tribunal. En fait, il faudra que je trouve un avocat, parce qu'on ne peut pas défendre le dossier tout seul. Et je demande à la population, en fait, de nous soutenir, parce que c'est vrai que je suis sur le terrain pour vous, je prends des risques pour vous, je m'engage et j'aurais souhaité en contrepartie au moins que vous soyez là avec nous, qu'on puisse continuer la tâche. Mais sachez une chose, j'abandonne jamais. Merci beaucoup. Mais quand même, je tiens quand même bon, 14 mai à 14h, c'est mardi prochain. C'est ça. Mais je voulais juste rajouter une petite touche. Par rapport à la DEAL, il y a une enquête publique qui se fait du 15 avril au 15 mai concernant la canalisation. On va en parler parce qu'on attend, on attend quelque chose là. S'il faut le faire, on va faire une deuxième vidéo. Okay. C'est pour les points de la main encore dans le sac. Mais je dis que ils sont très gentils, la DEAL, mais il y a fait parce qu'en fait, et ça c'est important, il y a des associations, pas que nous, qui se battent pour la protection des tortues, qui se battent pour la protection des plantes, qui se battent pour la protection des chiens, qui se battent tout ça pour la plage des Salines. Il y a des associations qui sont là gratuitement, qui font. Et puis ces associations, ces gens de l'État-là donnent des autorisations à couper le bois, à couper la forêt. En fait, ils font du n'importe quoi, en fait. Alors, ils défrichent la forêt petit à petit. Alors, il y a 4 hectares de forêt. Ils disent, comme la loi dit qu'on peut défricher 500 mètres carrés, donc ils défrichent. Mais le lendemain, une autre société vient, ils défrichent 500. Une autre société vient, donc finalement, la forêt disparaît. Nous disons qu'il faut arrêter l'hypocrisie dans ce pays. Nous disons qu'il est temps que les choses changent et que si nous voulons vraiment garder la Martinique aussi belle, elle n'est plus belle comme elle était. Mais si on peut encore garder des arbres, si on peut encore garder quelque chose pour nos enfants, nos petits-enfants, parce que si nous sommes là aujourd'hui, que nous pouvons bénéficier de toutes ces belles choses qui font notre bonheur, c'est parce que les anciens, nos parents, nos grands-parents, nos papis, etc., ont su protéger notre Martinique aujourd'hui. Alors faisons de même pour nos enfants qui attendent de nous en retour qu'on puisse leur remettre la terre qui ne nous appartient. Et qui ne peuvent même plus faire de pêche à la rivière. Exactement. Voilà. Exactement. Nous, on a peut-être pu le faire, mais nos enfants là, non. Voilà. Et nous faisons appel aux Martiniquais pour la protection de Cœur-Bouliqui parce que nous rappelons que le forage, il y a de l'eau en surface. Nous n'avons pas besoin de forêt. Les forages existent déjà. Gardons les forages là. Mais en cas d'urgence. S'il y a une urgence, la montagne peut aller exploser, etc. Mais en mode final, je veux dire, arrêtons l'hypocrisie. L'écologie, ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent, de prendre des subventions. L'écologie, c'est quand on se bat pour protéger l'arbre, quand on se bat pour protéger la rivière, quand on se bat pour protéger les endroits où il y a des glissements de terrain. C'est ça. Et on le fait avec tout notre amour quand on se bat pour protéger l'humanité, l'humain. Voilà, c'est ça. Nous n'avons pas besoin d'argent, nous n'avons besoin absolument pas de ça, mais qu'ils nous respectent.